Serré un peu en mode scalpel, voilà ce qui fait un petit peu tout simplement l'identité de chez KTM à l'avant. Vous voyez par contre quand on vient commencer à mettre le guidon ici, vous voyez la petite pointe, on la voit, elle ressort un petit peu devant entre le feu et le garde-boue. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, moi je trouve ça très sympa, très cool. Fourche WP, c'est marqué juste ici, qui sont réglables juste là de chaque côté. Donc ça c'est cool, ça c'est un beau petit réglage. Quelque chose qui me choque, mais mec ça me choque, le freinage, 154 kg ou 151 kg à freiner. Bon avec moi dessus ça fait beaucoup plus, hein, je fais plus de 110 kg. Mais en tout cas le freinage radial qui est juste ici, vous voyez, avec un bel étrier double piston qui est là. Et je vous jure, vraiment, le feeling il est top. Ça plonge un petit peu parce qu'on est en supermoto, logique, mais je trouve le feeling très cool. Ensuite, quand on commence à aller vers l'arrière, là on a un réservoir, voilà. Bon, le réservoir, je trouve qu'il lui va bien, il ne fait pas trop grossier à l'avant. On est sur 9 litres de réservoir. Avec 9 litres de réservoir, vous allez pouvoir compter à peu près, allez, 200-250 km en la roulant normalement. Je pense que le 150-200 km en lui tartinant un peu dans la tronche, je pense que c'est plutôt ça, les bails. La selle, très confortable la selle. J'ai déjà pu rouler un petit peu avec. On a une selle vraiment très évasée. C'est marrant parce que ils l'ont fait en look supermoto, mais avec les inconvénients du supermoto, ils l'ont enlevé. C'est-à-dire que les supermotos, en général, tu as une selle toute fine, tu as mal au cul, etc. Regardez-moi un peu la largeur de la selle de ce modèle-là. Vraiment très bien. Grosse largeur de selle. À l'arrière, pareil, vous pouvez amener sans aucun problème faire du duo. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, vous avez les cale-pieds, voilà, qui sont noirs. Et je trouve que c'est bien parce que c'est bien intégré dedans. Je trouve que ça se fait vite oublier quand tu viens rabattre ton cale-pied. On peut venir régler la précharge de ta suspension arrière. D'ailleurs, suspension arrière qui est décalée un petit peu sur la droite. C'est marrant, c'est un petit peu comme sur les ER6 à l'époque. Et on a donc cette coque arrière, voilà. Alors, la coque arrière, je t'avoue que bon, quand tu la regardes comme ça sur le côté, ça fait un peu une 50. C'est un peu l'arrière d'une 50. Ouais, en vrai, si. C'est l'arrière d'une 50. Mais le moulin n'est pas une 50. Hein. Croyez-moi que ça marche vraiment très bien. Ensuite, si on regarde déjà les petits clignotants, on est sur du clignotant LED. Voilà. Pas défilant, mais clignotant LED. Donc ça, c'est sympa. Et même